Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série Un KPM. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le bilan du second trimestre d'investissement dans ce challenge. Pour rappel, l'objectif du challenge est de générer 1000 euros par mois de complément de revenus passifs, net d'impôts, avec un capital de départ de 0 euros et en investissant 500 euros par mois. Commençons par la plateforme que je préfère, j'ai nommé la première brique. Durant ce trimestre, je suis passé d'un montant investi de 1180 euros à un montant investi de 1561 euros. Je suis passé de 11 à 18 projets afin de lisser le risque. Avec un taux moyen de 11,88%, le gain annuel représenté par la première brique est de 185 euros. Concernant la deuxième plateforme, j'ai décidé de réinvestir dans 2 projets de October. Ce choix n'a pas forcément été judicieux, étant donné qu'à l'heure actuelle, je suis diversifié sur 51 projets et que 8 sont en défaut. J'ai donc obtenu un défaut de plus qu'au trimestre dernier. À l'heure actuelle, je suis donc en pleine réflexion, mais je pense ne plus investir sur cette plateforme. Aujourd'hui, le montant investi est de 616 euros, avec un taux moyen après défaut de 2,69%. Cela représente donc un gain annuel de 16,59 euros. Avec un rendement moyen inférieur à celui du livret A, vous comprenez que la plateforme October ne m'attire plus forcément. J'ai ajouté durant ce trimestre de l'argent pour 2 projets car je me suis laissé aveugler par des rendements qui paraissent intéressants. Cependant, le taux de défaut de cette plateforme est vraiment trop important pour moi. Ce trimestre, j'ai ajouté une nouvelle enveloppe d'investissement. Il s'agit de mon PEA qui est chez Fortuneo Bank. Il s'agit d'un PEA que j'ai depuis plusieurs années, mais que j'avais laissé vide depuis quelques mois, faute de temps pour m'en occuper. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y investir dans les actions à dividendes qui correspondent parfaitement à ce challenge. J'ai donc investi ce trimestre 491 euros dans les actions à dividendes. J'ai acheté 50 actions Crédit Agricole avec un prix de revient unitaire de 9,83 euros par action. Cet investissement a un taux moyen de rendement de 10,68%. Cela me permet de générer des gains annuels de 52,50 euros. Comme je l'ai dit précédemment, dans ce challenge, je prends en compte uniquement les dividendes et pas les valeurs des actions. Je ne prends donc pas en compte ni la plus-value ni la moins-value des actions présentes dans mon PEA. Pour conclure sur ce trimestre, l'objectif d'investissement n'a pas été tenu. Je n'ai investi que 900 euros sur les 1500 euros prévus initialement. Cela est dû au fait que je n'investisse pas de façon régulière, mais plutôt au fur et à mesure que les projets sont proposés par les plateformes. Mon objectif pour le prochain trimestre est donc de rattraper ce retard et de suivre mes investissements de façon plus régulière. Il est à noter aussi que je garde une enveloppe de cash disponible plutôt importante afin de réaliser un prochain projet. Ce projet pourra sans doute être intégré à ce challenge, mais je vous en parlerai en temps voulu. Peut-être que les prochaines vidéos pourraient être un indice quant au prochain investissement. Pour revenir à ce challenge, aujourd'hui, les gains annuels cumulés s'élèvent à 254 euros. Cela représente donc 1,4% de l'objectif global du challenge. J'espère pouvoir plus investir dans le prochain trimestre. Si vous souhaitez me soutenir dans ce projet, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos à ce sujet.